Bienvenue à ce tout premier épisode du balado Ensemble à la Cour, un podcast de l'organisme juridique Hoche Légal qui est animé par moi, Camille Lavoie-Rancourt. Ensemble, une conversation à la fois, un épisode à la fois, on va parler avec des intervenants pour vous aider à démystifier toute la procédure qui mène devant les tribunaux dans divers domaines de droit. Aujourd'hui, on parle de l'organisme Hoche Légal. On vous explique sa mission, pourquoi ce balado, quels sont les services qui peuvent être offerts par cet organisme-là qui ne fait pas juste ça, des balados. Et qui de mieux pour m'accompagner dans cette présentation de cet organisme qui m'est cher que Maître Samantha Gauthier, qui est coordonnatrice principale de Hoche Légal et qui est aussi, accessoirement, avocate. Hein? Accessoirement, oui. Bonjour Camille. Bonjour Sam. Ça va bien? Oui, ça va bien. Camille, je voulais juste commencer brièvement pour te remercier de ta participation sur le podcast. Merci d'avoir accepté d'animer avec toute ta verve que les auditeurs vont découvrir dans les prochains épisodes. C'est vraiment, on est très, très, très choyés que tu aies accepté d'animer ce podcast. Mon Dieu, ben merci à toi d'avoir participé à ce projet-là, puis on est sur le bord de le mener à terme. Hein? Oui. Mais avant tout ça, Sam, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi, de ce qui t'a mené dans le domaine du bénévolat ou, si on veut, de l'accès à la justice plus? Tout à fait. Comme tu l'as dit, je suis avocate de formation. Moi, j'ai travaillé un petit peu en droit du travail et j'ai aussi beaucoup travaillé en politique. Donc, je pense que c'est ce qui explique mon intérêt, mon amour pour le milieu communautaire, pour la participation dans la vie communautaire et l'accessibilité à la justice aussi. Et là, présentement, depuis janvier 2024, en fait, c'est très récent, je suis coordonnatrice principale chez Hoche Légal. Je supervise, en fait, tous les projets, toutes les activités, tous les services qu'on offre aux citoyens et aux OBNL. Et je supervise aussi la superbe équipe de bénévoles qui œuvrent chez nous. Et les bénévoles chez Hoche Légal, c'est des étudiants en droit notamment, et aussi des bénévoles juristes, donc des avocats et des notaires qui viennent donner un peu de leur temps là, pour nous aider à mener à bien notre mission. Bien, justement, cette mission-là, c'est quoi la mission d'Hoche Légal, les services que ça offre comme organisme? Oui, tout à fait. Bien, écoute, si je peux te mettre un peu en contexte d'Hoche Légal, Hoche Légal a été fondé en 2019. Donc, c'est un tout petit organisme, aussi bébé organisme qui aspire à grandir, évidemment, qui aspire à progresser. Donc, c'est un organisme juridique. Donc, ce qu'on offre, c'est de l'information juridique gratuite pour mener à bien cette fameuse mission qu'on a parlé tantôt. Et notre mission, c'est de favoriser l'accessibilité à la justice dans l'arrondissement montréalais de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, donc dans l'est de la ville. Donc, pour mener à terme, là, pour s'assurer de concrétiser cette mission-là, on a 3 grands services actuellement là, qui sont... que grâce à notre équipe, on est capable d'offrir. Donc, on a notre clinique juridique mensuelle. Donc, ça, c'est vraiment une clinique à tous les mois, à chaque 2e mercredi du mois. Là, des fois, on déroge un peu de cette règle temporelle, mais normalement, c'est à chaque 2e mercredi du mois, dans les bureaux des députés, soit le député provincial Alexandre Leduc ou la députée fédérale Soraya Martinez. On offre des consultations gratuites d'une 30aine de minutes environ qui sont données par nos avocats ou nos notaires bénévoles. Et c'est vraiment important ici de comprendre que chez Hoche Légal, on n'a pas d'avocats qui travaillent à l'interne. Donc oui, moi, je suis avocate, mais je suis surtout gestionnaire en ce moment. Donc, c'est vraiment des bénévoles donc, qui ont leur pratique à l'extérieur d'Hoche Légal et qui viennent donner un peu de leur temps. Donc, la clinique juridique, c'est vraiment, ils viennent, consultation gratuite. Les consultations, c'est vraiment sur inscription. Donc, d'où l'importance des médias sociaux, page Facebook, Instagram. Exact. Allez suivre notre page Facebook. Camille va le répéter très souvent au courant du podcast. Mais c'est d'aller suivre notre page Instagram, notre page Facebook, @hochelégal, et aussi d'aller visiter notre site web hochelégal.ca où vous allez retrouver les formulaires d'inscription pour cette clinique-là. Où on offre de l'information juridique. Donc, ce ne sont pas des conseils juridiques,
Et la distinction qu'il faut faire pour ça, là, c'est vraiment le conseil juridique. C'est l'avocat ou le notaire qui établirait une stratégie avec vous. Donc, une stratégie de comment aborder la situation, c'est quel type de recours, comment... Bon, ça, nous, on ne fait pas ça. Ce qu'on va faire, c'est vraiment plus circonscrire votre problématique. On va vous parler du droit applicable, les articles, les règlements, c'est quoi les organismes qui peuvent vous aider, les institutions qui peuvent vous aider. Donc, c'est vraiment ça qu'on fait pour la clinique juridique. Parce qu'à la base, quand on a un conflit, c'est dur de déterminer quel droit s'applique, juste de déterminer quel épisode on devrait écouter dans la série d'épisodes qu'on va avoir. Est-ce que c'est du droit de la famille? Est-ce que c'est du droit du logement? Au final, pour nous, c'est un conflit d'abord et avant tout. Exact. Et des fois, ça se recoupe. Des fois, c'est mêlant. Est-ce que c'est du criminel ou du pénal? Est-ce que c'est de la famille ou c'est de la jeunesse? C'est un très, très, très bon point. Puis souvent, nous, les juristes, on le sait un peu d'emblée, parce que, bon, c'est réflexe professionnel. Exact. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, ou même pour un OBNL, c'est compliqué de savoir dans quel domaine on se situe quand il y a un conflit qui survient. Donc, juste ça, cette première étape-là, dans une clinique juridique où quelqu'un vous confirme, ben oui, vous êtes vraiment en droit du logement en ce moment. Voici c'est quoi qui s'applique à votre situation. Ben c'est un énorme pas vers l'avant là, qui peut se faire grâce à la clinique juridique. Un deuxième service aussi qu'on donne, ben, c'est des ateliers juridiques. Encore une fois, c'est qu'on transmet de l'information juridique gratuite. Ce ne sont pas des conseils, mais c'est des présentations. Donc, on va avoir encore une fois des bénévoles, des avocats ou des notaires qui vont venir parler pendant une certaine période de temps sur un sujet spécifique. Exemple, la semaine prochaine, à la fin du mois d'août, là, je dévoile un peu quand est-ce que cet épisode est enregistré. Non, on est hors temps. On est intemporel, toi et moi, Camille. La semaine prochaine, on offre un atelier sur le droit des travailleurs. Donc, c'est vraiment un atelier d'1 heure sur le droit du travail. On parle de la loi qui s'applique, des différences entre les travailleurs, vraiment comme un beau melting pot d'informations juridiques qu'on offre. Mais pratico-pratique. On n'est pas en train de dire je vais vous parler de Kant puis de la métaphysique des mœurs. C'est vraiment pas ça. Non, vraiment pas. On est dans qu'est-ce qui peut être utilisé comme information, bénéficier les gens de Merci Hochelaga Maisonneuve. Exact. C'est vraiment, comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment un bon premier pas vers l'avant pour essayer de vraiment bien comprendre où est-ce que je suis là en ce moment. Parce que bon, en droit, oui, vous êtes dans un domaine, mais il y a tellement, comme tu l'as dit tantôt, il y a plein d'éléments qui s'entrecoupent. Il y a l'élément personnel aussi qui peut jouer. Fait que des fois, c'est compliqué de savoir où est-ce qu'on est en ce moment. Puis ces ateliers-là sont très, très bénéfiques à ce niveau-là. Donc, on peut aller poser nos questions. On peut aller écouter des conférences qui vont nous donner de l'information déjà sur un sujet qu'on va savoir d'avance. Est-ce qu'il y a d'autres services qui sont offerts par... Hochelaga? Est-ce qu'on peut parler, par exemple, des services de jumelage pro bono entre Hochelaga puis d'autres quartiers puis des juristes bénévoles? Tout à fait. Donc, le troisième service, c'est un service qui est vraiment spécifiquement dédié aux OBNL. La clinique juridique, c'est vraiment axé vers les citoyens. Les ateliers juridiques, on peut en offrir aux citoyens, on peut en offrir aux OBNL aussi, parce que parfois, les OBNL ont des problématiques juridiques. Puis nous, on lève la main dans ces cas-là parce que, on va en parler tantôt, j'en doute, là, mais sur le territoire de Merci Hochelaga Maisonneuve, il y a beaucoup d'OBNL. Donc, les ateliers juridiques sont aussi offerts aux OBNL, mais le troisième service, c'est strictement offert aux OBNL et c'est un service de jumelage pro bono. Donc, Hochelaga va jouer un rôle dans ce service-là d'entremetteur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recueillir des inscriptions d'OBNL qui vont venir nous dire, bien, on vit une problématique. Exemple, on a un problème avec notre proprio, on loue un local pour les installations de l'OBNL, puis là, il y a un conflit qui est survenu, on a besoin d'aide. Bien, nous, ce qu'on va faire, on va faire un jumelage à partir de notre banque de bénévoles de juristes, voir qui est intéressé à accompagner juridiquement l'OBNL dans sa problématique en droit du logement. Puis nous, c'est ça, on fait juste les mettre en relation. Puis ensuite, ça peut se matérialiser par un certain nombre d'heures très ponctuelles d'accompagnement juridique. Sinon, peut-être que l'avocat ou l'avocate ou le notaire va tenter de mettre en place un mandat spécifique avec l'OBNL. Mais tu sais, c'est vraiment, c'est du ressort de l'OBNL et de l'avocat après que nous, on les ait mis en relation. Donc, c'est vraiment un rôle d'entremetteur qu'on a dans ce service-là.
Donc, par exemple, une troupe de théâtre Ouais. qui serait un organisme à but non lucratif, puis qui aurait, justement, reprenons l'exemple du propriétaire, un problème avec le théâtre qui Ouais. veut finalement briser le contrat qui avait été conclu puis louer la salle à quelqu'un d'autre. Ouais. Là, ce serait le genre de situation où tu te dis, ah ben là, je comprends que c'est un conflit, mais c'est le conflit qui implique l'OBNL, et dès lors, Hoche Légal pourrait venir faire l'entremetteuse entre l'OBNL de théâtre et un professionnel ou un avocat. Tout à fait. Par contre, il faut que je le mentionne, on a certains critères de sélection parce que, étant donné que notre mission, c'est de favoriser l'accessibilité à la justice, on veut offrir ce service-là à des OBNL qui ont peut-être un budget annuel un peu plus restreint. On va aussi demander, avez-vous des avocats, des notaires sur votre CA? Parce que souvent, quand tu as un juriste sur le CA, tu as un petit peu une porte d'entrée dans le système juridique. Donc, c'est ça, c'est quelques questions là, qu'on demande d'emblée avant d'effectuer le jumelage. Mais sinon, c'est un très beau service qu'on offre aussi chez Hoche Légal. Fait que 3 services, maintenant officiellement 4, avec un balado. Tout à fait. Ce qui m'amènerait d'avance un petit peu à la question de, étant donné qu'on en parle, le balado, pourquoi avoir ajouté le balado à l'offre de service? Qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qui a amené cette idée-là? Bien, on s'est dit, pourquoi ne pas faire comme tout le monde et se lancer... Lancer une bouteille à la mer. Lancer une bouteille à la mer. Une goutte de plus. Exact. Parce que, bon, il y a beaucoup de balados en ce moment, mais tant mieux. C'est un médium que moi, personnellement, j'apprécie beaucoup. Mais blague à part, pourquoi un podcast? Parce que, on a constaté via nos services qu'il y a beaucoup de citoyens qui envisagent ou qui envisageaient ou qui, dans le futur, là, se voient dans cette situation où ils ne pourront recourir à des services d'avocats ou d'avocates si jamais leur problème juridique se judiciarisait. Donc, si vraiment il y avait des procédures judiciaires pour se rendre à un procès ou à une audience qui devait survenir, beaucoup de gens n'envisagent pas du tout. En fait, c'est même pas qu'ils n'envisagent pas, c'est que c'est pas possible de se faire représenter par un avocat. Souvent, c'est dû à leur situation financière. Bon, il y a d'autres types de situations, mais souvent, c'est la situation financière là, qui explique ça. Puis bon, c'est un constat qui a déjà été fait dans le milieu juridique. Là. J'invente, c'est pas un problème qui est spécifiquement... Même dans le milieu, dans la communauté générale, l'accessibilité des avocats, les honoraires, ça reste quelque chose qui est une difficulté quand même pour se faire représenter. Exact. Donc, c'est pas spécifique à Mercier Hochelaga Maisonneuve, mais c'est quand même une problématique qu'on a remarquée via nos services. Donc, on s'est dit... comment est-ce qu'on peut accompagner ces gens, les aider le mieux possible en se disant que c'est un constat qu'on a effectué, que les gens, nous, on fait des cliniques juridiques, mais pour les prochaines étapes, on le sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont être seuls pour se rendre à la cour. Donc, on s'est dit, offrons un nouveau service qui va être beaucoup plus pratico-pratique, où on sait d'emblée que les gens vont avoir un dossier judiciarisé ou sur le point d'être judiciarisé. Quand je dis judiciarisé, je veux dire un dossier qui risque de se rendre à la cour, donc qui risque d'entamer les étapes au tribunal. Donc, je vulgarise beaucoup, là. Donc, c'est ça. Donc, c'est d'offrir des outils pratico-pratiques pour qu'ensemble, on accompagne les citoyens parce qu'on est déjà ensemble dans nos cliniques juridiques, on est ensemble dans nos ateliers, on est ensemble dans le service de jumelage, mais là, on avait le goût aussi d'être ensemble à la cour avec les citoyens. Ouais. Donc, on vient avec le podcast bonifier nos services pour vraiment, pour vraiment accompagner les gens comme on le peut. Puis ce qui est intéressant de ce balado-là, personnellement, c'est que je trouve que ça vient remplir un certain creux dans l'information juridique accessible parce qu'il y a tellement d'offres de balados, de sites Internet, Éducalois, juridiques, pour n'en nommer que 2, qui offrent des services sur, quels sont vos droits, connaître vos droits, savoir quel est le droit applicable, le comprendre. Mais lorsqu'il vient temps de le mettre en application, de dire, là, j'ai constaté qu'il y a un conflit, qu'il y a une injustice, je ressens qu'il y a une injustice... mais je n'ai pas la capacité financière, par exemple, d'avoir un avocat ou une avocate qui me représente. Est-ce que je baisse les bras, tout simplement? Où est-ce que je trouve l'information pour savoir
étape par étape, qu'est-ce qui va se passer? Tout à fait. C'est quoi un proforma? C'est quoi les mesures provisoires? C'est quoi un protocole de l'instance? C'est où le greffe? C'est quoi le rôle? Rôle, c'est un mot qui veut dire le plumitif. Oui, qu'on prend beaucoup pour acquis, les juristes, mais qui n'est pas connu de monsieur, madame, tout le monde. Donc, c'est exactement ça. Puis je pense que le podcast, c'est aussi un outil qui est très interactif. C'est un outil aussi qui va pouvoir avoir une durée dans le temps. Donc, les gens vont pouvoir s'y référer, peu importe le moment, peu importe. Alors que, tu sais, nos cliniques, nos ateliers, c'est à des moments très spécifiques. Il faut que je me déplace à telle heure, à tel endroit. Alors que le podcast, bien, les gens vont pouvoir l'écouter n'importe où, à n'importe quel moment, vont pouvoir peser sur pause, vont pouvoir retourner à l'arrière s'il y a une information qu'ils ont mal compris. Donc, c'est un beau médium, le podcast, pour ce partage d'informations-là, selon moi. Puis en dessous des épisodes, il va y avoir des liens, des ressources. Ça va quand même regrouper puis rassembler en un endroit, sous un thème, les liens nécessaires à comprendre pour comprendre la procédure. Donc, les étapes procédurales, les étapes 1, 2, 3 qui mènent à l'audience, donc le moment où on est entendu devant un tribunal. Tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment un beau projet. Félicitations. Bien, félicitations à toi aussi, Camille. Puis, l'autre question qui m'est venue dès que j'ai pris connaissance d'Hoche Légal, c'était pourquoi Hochelaga? Pourquoi Mercier Hochelaga Maisonneuve? Bien, en fait, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une bonne question. Pourquoi, en fait, faire une histoire courte, je pense que les fondateurs habitaient dans le quartier. Donc, c'est pour ça qu'ils avaient un attachement particulier. Moi, ce que je peux parler de Mercier Hochelaga Maisonneuve, qu'on appelle MHM dans le quartier, c'est que c'est vraiment une communauté qui est très vibrante. C'est une communauté très, très extraordinaire dans le sens que les gens sont très tissés serrés dans Mercier Hochelaga Maisonneuve. C'est une communauté, un territoire aussi où il y a beaucoup d'OBNL. Donc, la collaboration entre les acteurs communautaires est très, très présente. C'est très concret. Moi, j'aime beaucoup travailler dans ce milieu-là. Par contre, évidemment, ben, c'est un territoire montréalais qui vit certaines réalités socio-juridiques, socio-économiques très particulières. Le droit du logement, je pense que personne ne va tomber en bas de sa chaise si je leur dis que le droit du logement, c'est très, très sollicité dans nos services chez Hoche Légal. La crise du logement, j'utilise le terme crise là, parce que c'en est une là, dans Mercier Hochelaga Maisonneuve. Il y a vraiment une crise du logement qui est très palpable, on le voit. Donc ça, c'est une réalité particulière pour MHM. Droit de la famille, droit de l'immigration aussi, c'est des domaines de droit qui sont très sollicités. Puis bon, ça se rapporte, comme je l'ai dit, à certaines réalités socio-juridiques, socio-économiques. Notamment, il y a un taux de décrochage qui est quand même qui est relativement élevé dans le quartier. Aussi, il y a un nombre élevé de familles monoparentales. Fait que, tu sais, certains constats qui mènent à ce que certains domaines de droit soient plus sollicités que d'autres. Mais, je le répète, c'est vraiment une communauté extraordinaire. La collaboration, c'est très touchant à voir dans MHM. C'est un peu de contribuer à ça, justement, étant donné qu'il y a des domaines de droit qui sont plus sollicités que d'autres, qu'on remarque que la communauté a certains besoins en certains domaines de droit. C'est un peu ça aussi l'idée du balado, non? C'était de toucher par un nombre d'épisodes, chaque épisode touchant un domaine de droit qui est sollicité dans les services. Oui, exact. On a vraiment, tu sais, il y a beaucoup de domaines de droit, là, comme tu le sais, mais on a vraiment choisi des domaines de droit qui, nous, on le pense, vont être très, 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 très bénéfiques pour la communauté, pour les citoyens de Mercier Hochelaga Maisonneuve. Fait que c'est un peu comme ça qu'on a pensé l'épisode. Un épisode, un intervenant ou une intervenante qui est spécialisé dans le domaine, un domaine de droit, tout à fait, un processus qui mène au tribunal. Exact. Donc, c'est pas besoin d'écouter les 8 épisodes. Non. C'est pas ça le but. Non.
C'est bien si quelqu'un le fait. Moi, je ne me plaindrai pas si quelqu'un apprécie tellement le contenu et ton style d'animation. Mais ton style d'animation, surtout, je pense que les gens vont tomber en amour avec toi. Ils vont vouloir écouter les 8 épisodes. Mais oui, si tu veux, on peut parler là, de la structure du podcast. Fait que le podcast va être divisé en 8 épisodes. Comme tu l'as dit, par domaine de droit. Et à chaque épisode, il va y avoir un intervenant, une intervenante qui est un avocat ou une avocate qui pratique dans ce domaine-là, qui connaît vraiment tout ce qui est pratico-pratique là, dans ce domaine-là, parce que nous, on prend pour acquis que vous savez. Maintenant, vous le savez, OK, j'ai une problématique en droit du logement. Je vais écouter l'épisode en droit du logement et je suis à l'étape où j'ai besoin qu'on me parle de tout ce qui est procédural. OK, telle étape, tel papier, OK, au tribunal, ça a l'air de quoi? Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Y a-t-il un déroulement spécial? Tout ce qui entoure la procédure, c'est vraiment dans l'épisode par domaine là, que vous allez pouvoir en apprendre plus. Fait que c'est un peu pour faire suite à l'atelier, à la clinique, de dire, vous avez appris les informations, vous avez pu poser vos questions, vous avez ciblé le domaine de droit puis les articles qui peuvent s'appliquer, puis vous avez établi, bon, moi, je pense qu'il y a une injustice. J'ai lu les articles, je sais que c'est dans le domaine, par exemple, en droit de la jeunesse. Bien, là, on a un épisode sur le droit de la jeunesse qui va permettre de comprendre un peu comment ça va se dérouler. C'est à quoi s'attendre. Tout à fait. Puis encore une fois, c'est dédié aux gens qui envisagent d'agir seuls à la cour. Donc, vraiment, Puis, tant mieux là, si vous pouvez avoir accès aux services d'un avocat ou d'une avocate. Mais, on parle vraiment aux gens qui vont agir ou envisagent d'agir seuls. Puis, c'est important encore de mentionner que durant ces épisodes-là, ce ne seront pas des conseils juridiques qui vont vous être octroyés. C'est vraiment de l'information juridique. On va vous dire... grosso modo, c'est quoi les étapes, à quoi vous attendre. On va pas s'asseoir à la table et essayer de bâtir des stratégies très spécifiques de comment attaquer tel angle. C'est pas ça l'objectif du podcast. Mais je pense que ça va aider beaucoup de monde. C'est plus d'expliquer c'est quoi le contre-interrogatoire que de dire... voici une manière d'interroger de manière très serrée un enseignant ou une enseignante ou un proprio. Exactement. C'est de savoir, il va y avoir un contre-interrogatoire. Puis si vous êtes intéressé à savoir c'est quoi un contre-interrogatoire, bien, vous pouvez écouter 8 épisodes qui en discutent dans différents domaines de droit. C'est exactement ça, Camille. Puis on mentionnait tout à l'heure à quel point on est intemporel, évidemment, mais le droit ne l'est pas. Lui, non. Il est changeant. Donc, pour ajouter, faire suite, c'est d'un peu de dire que le droit qu'on va aborder dans chacun des épisodes, il est limité temporellement au moment de l'enregistrement. Il y a des choses qui vont se perpétuer. L'intérêt d'une mise en demeure, en tout cas, je vois pas ça dans les branches que ce sera aboli demain. Non. Mais ça reste on a enregistré ça à un moment précis dans le temps. Et c'est donc ce moment précis dans le temps où le droit applicable, on l'a expliqué. Tout à fait. C'est une bonne nouvelle de se dire que le droit, quand même, évolue et s'adapte au gré du temps. Fait que je vous inviterais peut-être à regarder les dates. Là. Il va y avoir des dates d'épisodes. C'est sûr que si vous écoutez cet épisode en 2053... peut-être qu'il va y avoir des choses qui auront changé. Fait que c'est ça. Regardez le moment de la publication de l'épisode. Renseignez-vous. Tu sais, c'est sûr, les épisodes, là, c'est pas du tout cuit dans le bec. Là. Tu sais, les intervenants vont très bien l'expliquer là, par domaine de droit. Absolument. Puis justement, on parle de dates, on parle de ressources. C'est où qu'on va pouvoir trouver ces épisodes-là? Tout à fait. Donc, les épisodes vont être disponibles sur les plus grandes plateformes d'écoute. Et quand je parle des plus grandes plateformes d'écoute de podcast, c'est Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Là, il y en a d'autres, je pense. Je pense qu'Amazon aussi. Ouais, c'est MAGA, comme dirait Nicolas Ciccone. Oui, tout à fait, que je ne chanterai pas. Et donc, on parle d'épisodes. Où est-ce qu'on va pouvoir trouver ça? Sur quelle plateforme? Bien, en fait, la version audio du podcast, vous allez pouvoir écouter ça sur les plus grandes plateformes d'écoute là, de podcasts, de balado. Puis là, quand je parle des plus grandes plateformes, je vais vous nommer Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Il peut y en avoir d'autres, là, mais ça, c'est vraiment les 3 principales. Le podcast va être gratuit. Là, vous n'aurez pas à vous abonner, un abonnement mensuel pour pouvoir écouter le podcast. C'est sûr qu'il va
peut-être falloir vous créer un compte, si jamais vous n'avez pas d'iPhone pour Spotify, mais outre ça, l'accès va être gratuit. On va aussi avoir une version vidéo. On va lancer notre chaîne YouTube en grosse primeur, là, j'annonce ça. Donc, chaîne YouTube d'Hoche Légal. On va téléverser les épisodes, donc évidemment, vous allez pouvoir les entendre et voir Camille et les intervenants. Et aussi, ben, les liens YouTube, les liens d'écoute audio, on va tout mettre ça sur notre site Internet. Donc, vous pourrez aussi, si vous n'êtes pas sûr là, où vous retrouvez à travers ces plateformes-là, aller sur notre site web hochelégal.ca. Il va y avoir un onglet « Podcast » avec tous les liens menant vers les lieux d'écoute là, que vous préférez. Fait que je te dirais que c'est pas mal à ces endroits-là que les auditeurs vont pouvoir apprécier le podcast. Bien, ça donne une bonne idée de l'organisme en tant que tel, Hoche Légal. On a pu faire plus ample connaissance avec toi aussi, Sam, un plaisir. Oui. Puis, pour en savoir plus sur les épisodes, bien, je vous invite à les écouter tout simplement. Donc, je vous souhaite bons épisodes.